Moi, je m'appelle Otas Bossou, je suis enseignant ici à l'Institut national. L'audience est composée des étudiants de Master 2, des étudiants en école informatique et des étudiants en idéologie transformation. Nous avons l'honneur ce matin d'avoir à côté de nous l'ingénieur qui va nous présenter son travail intitulé Conception d'un drone quadricoptère pour la collecte de données images dans le champ de coton. Nous nous souhaitons la bienvenue à l'Institut national de l'eau. Nous nous souhaitons aussi faire une bonne présentation. Merci. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur la modélisation et le contrôle d'un drone quadricoptère. Le travail que je m'apprête à présenter a été réalisé par moi sous l'encadrement du docteur Jamal Adetola. Et pour la présentation, je vais dans un premier temps présenter le contexte du sujet, ensuite présenter la revue de littérature. De là, nous allons tomber sur la méthodologie, ensuite présenter la simulation, les résultats. Nous finirons par faire une discussion avant de terminer par la conclusion et les perspectives. Alors, chers amis, vous savez à quel point notre économie au Bénin dépend en grande partie de l'agriculture. Et cette dépendance se remarque principalement par l'influence de l'agriculture sur le taux du PIB. Et qui dit agriculture au Bénin, on pense directement à la production cotonnière. Et en 2018, le Bénin occupait en fait la première place en termes de production cotonnière. Et en 2019, lors de la campagne cotonnière 2020-2021, la production avait atteint un pic de 728 000 tonnes. Ce qui veut dire qu'en réalité, notre économie se repose essentiellement sur le coton et plus on fera d'efforts dans ce secteur, plus on aura des résultats et plus notre pays va se développer. Les résultats en termes de production cotonnière ont contribué en fait à 40% des entrées de devises au Bénin et 12 à 13% du PIB. Alors, on a remarqué que les cultures de coton, les plantes de coton peuvent être attaquées par des virus, des bactéries et des champignons. Ce qui peut apporter atteinte en fait à la quantité de barils, la quantité de tonnes de coton qu'on peut produire au Bénin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on investit dans le traitement des feuilles de coton, plus on va augmenter nos rendements et plus on va accroître notre taux de produit, notre taux de PIB. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. La production coton, notre pays, notre économie dépend de l'agriculture qui repose essentiellement sur la production cotonnière. Et ceci s'est remarqué par l'impact de la production cotonnière sur les entrées de devises au Bénin. Cependant, ces problèmes, ces attaques, ces virus, ces bactéries peuvent affecter en fait la production cotonnière. Et ça engendre en fait beaucoup de pertes chez les producteurs, chez les agriculteurs. La FAO a en fait mesuré en fait cette perte-là jusqu'à 40%. Les pertes qui peuvent être liées aux attaques par les virus et les bactéries. Et pour apporter en fait une solution dans ce secteur-là, à GreenTech Innovation, dont le directeur est ici, nous avons pensé un projet Coton Nutrient dont le but principal est d'apporter une solution pour détecter automatiquement les failles, les défauts et les attaques des feuilles de coton. Ceci pourrait permettre en fait de vite les identifier et soit de les éliminer, soit de les traiter automatiquement. Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il fallait concevoir un drone quadricoptère qui pourra balayer entièrement un champ de coton pour prendre des images. Vous savez que si c'était un domaine de 1 mètre x 1 mètre ou 2 mètres x 2 mètres, on allait prendre notre portable, prendre des photos.
mais les domaines des champs de coton sont très vastes, allant jusqu'à plusieurs hectares. Et donc, si un être humain va se mettre à prendre des photos one by one, ça pourrait en fait causer plus de... On ne pourrait pas gagner en productivité et en efficacité. Et donc, le drone, son objectif sera de parcourir un champ de coton en entier et à lui tout seul être en mesure de prendre les images des feuilles de coton qui seront amenées au labo. Et à la fin, lorsqu'on aura un modèle mathématique, un modèle d'intelligence artificielle fiable pour pouvoir faire l'analyse en temps réel, le drone pourra repartir maintenant sur le terrain et en parcourant cette fois-ci n'importe quel champ de n'importe quelle culture, n'importe quel domaine de coton, tirer les conclusions nécessaires et mesurer même la quantité de nutriments qu'il faut en fait pour pouvoir traiter cette zone-là. Alors, notre but est de concevoir un drone, mais les drones, il y en a de diverses formes et qui sont conçus en fait selon les objectifs que l'on se définit. Par exemple, ce que vous voyez là-bas, c'est un drone militaire. Et on ne va pas utiliser par exemple un drone militaire, comme cela dans un champ de coton. Donc, il fallait concevoir un drone qui réponde en fait à notre besoin. En parlant des drones, vous savez que depuis plusieurs années, la technologie ne cessait d'évoluer. Et utiliser en fait les drones dans le monde agricole serait encore un plus qui pourrait booster en fait notre productivité et notre efficacité dans le secteur. Sinon, les drones aujourd'hui sont de plus en plus démocratisés et ils sont utilisés que ce soit dans l'agriculture, dans la cartographie et même aujourd'hui on entend parler en fait du concept de taxi drone pour pouvoir faire voyager les gens grâce aux drones. Donc, le futur, enfin, les drones font partie du futur. Notre objectif à nous maintenant est de choisir en fait quel type de drone serait adapté. On ne va pas utiliser par exemple ce drone pour pouvoir faire la prise d'image dans un champ de coton tout simplement. Et donc, nous avons pensé en fait au drone quadricoptère. Et le drone quadricoptère, c'est tout simplement un drone qui a 4 rotors. Le challenge dans ce travail fut donc la détermination de la méthode, des moyens à mettre en place pour pouvoir concevoir ce drone et la méthode de contrôle que nous allons utiliser. Et pour y arriver, nous allons d'abord expliquer en fait notre compréhension du système, ensuite passer à la modélisation mathématique du système. Ensuite, nous allons mettre en place la méthode de contrôle et nous allons finir par la simulation et la conception réelle. C'est l'approche qu'on appelle le model-based design. Auparavant, pour concevoir un système dans n'importe quel secteur, on va directement attaquer le problème, on va directement attaquer ce qu'on veut concevoir. Si c'est une voiture, on va directement. Mais avec les ordinateurs, on est capable aujourd'hui de simuler tout le comportement en fait, de l'engin à fabriquer sur un ordinateur avant maintenant de passer à la conception. Cela pourrait éviter en fait, les pertes. Si vous avez déjà acheté des matériels ou bien beaucoup de choses, la simulation sur ordinateur pourrait permettre en fait, d'évaluer en fait, les performances que vous voulez par rapport à votre engin, de savoir quel type de matériel il faut utiliser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est une approche qu'on appelle le model-based design et c'est l'approche qu'on a utilisée dans ce travail. Donc, le premier point, la compréhension du système d'un drone quadricoptère. Comment est-ce qu'un drone quadricoptère fonctionne? Je disais tantôt qu'un drone quadricoptère a 4 hélices orientées soit en plus ou en croix. Et chaque hélice tourne dans un sens bien précis. La configuration est faite de sorte que 2 hélices qui se suivent en fait tournent dans des sens contraires. Cela permet une stabilité de l'engin dans l'espace. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque chaque hélice tourne, cela génère en fait une force qu'on appelle la force de portance en aérodynamique. Lorsque l'hélice tourne, grâce à sa configuration, vous allez voir généralement, les hélices ont des profils un peu bombés comme ça. Les hélices ont des profils un peu bombés comme ça. Ceci permet en fait à l'air de circuler
du haut vers le bas. Et donc, en bas de l'hélice, il y a plus d'air. S'il y a plus d'air en bas de l'hélice, c'est qu'il y a en fait plus de pression. Cette différence de pression entre les deux faces de l'hélice, en fait, crée cette dépression-là dont la réaction donne la force de potence. Et donc, chaque hélice crée une force de potence Fi. Et la résultante, en fait, de ces quatre forces de potence-là, donne maintenant une force grand Z. OK? Et si cette force grand Z est supérieure au poids du trône, alors l'engin évolue vers le haut. Si cette force est inférieure au poids du trône, l'engin descend vers le bas. Mais il n'y a pas que ce mouvement de translation. Vous allez voir que les trônes peuvent quand même faire ceci. Voilà. Maintenant, comment est-ce que ces mouvements-là sont possibles? Les trois mouvements possibles pour la rotation du trône sont appelés les mouvements de roulis, de tangage et de lacet. Le roulis, c'est la rotation autour de l'axe X quand le trône fait comme ça. Le tangage, c'est la rotation autour de l'axe Y quand le trône fait comme ça. Et le lacet, c'est quand le trône tourne sur lui-même. Comment est-ce que la force de roulis est-elle produite? Si on a le trône comme ça et qu'on souhaite que l'engin tourne dans ce sens ou dans ce sens, il suffit juste en fait de diminuer la potence, la poussée produite par les deux hélices qui se trouvent de ce côté-là et d'augmenter peut-être les deux autres qui se trouvent dans le sens opposé. Comme ça, la force qu'il y a ici serait plus grande que la force qu'il y a de l'autre côté et cela va basculer l'engin vers le côté où il y a moins de poussée. Et donc, c'est la même chose pour la force et pour le mouvement de tangage. Il suffit par exemple d'augmenter les deux forces qu'il y a et les deux forces qu'il y a derrière et de diminuer un peu pour que le trône puisse avancer vers l'avant. Et par rapport au lacet, il suffit d'augmenter la vitesse de rotation pour que le trône puisse tourner sur lui-même. Et donc, dans notre revue de littérature, ça fait partie des choses qu'on a eu à étudier sur le fonctionnement des trônes quadricoptères. Alors, toujours dans la revue de littérature, nous avons vu qu'avant de mettre en place un trône, il faut utiliser une méthode de contrôle. Quand on prend un drone, par exemple, et le drone est dans l'air et qu'un oiseau vient frapper le drone, il faudrait que le drone puisse revenir rapidement à sa position d'équilibre. Ou bien s'il y a des obstacles, la pluie, des choses comme ça, il faudrait que le drone puisse être assez robuste pour résister à tout cela. Et pour cela, il faut une méthode de contrôle. Dans la revue de la littérature, il existe plusieurs contrôleurs que les gens utilisent. Il y a par exemple les contrôleurs PID, proportionnel intégration dérivée, qui est assez populaire d'ailleurs. Il y a également les contrôleurs Full State Feedback Controller, qui sont également utilisés dans plusieurs travaux. Et il y a les contrôleurs Backstepping, que nous, on a utilisés. Et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, les autres contrôleurs sont adaptés pour les systèmes principalement linéaires, mais les gens l'utilisent pour les drones quand même. Par exemple, ici, LQR, Linear Quadratic Regulator. Donc, ces drones-là, ces contrôleurs sont utilisés beaucoup plus pour les systèmes linéaires. Mais dans notre travail, vu que nous, on veut un système quand même assez robuste, l'important serait d'utiliser un contrôleur qui serait quand même adapté au système non linéaire, parce que le drone est un système fortement non linéaire. Les régulateurs vite ensemble avec un feedback, ça peut aussi faire l'affaire. Parce qu'en régulation de processus du système, le régulateur vite, tu n'oublies pas. Le vide adapté. OK. Voilà. Donc, fort de tout ça, nous avons trois tâches principalement à exécuter. La première tâche, c'est la modélisation mathématique. Dans la revue, la conception de n'importe quel système dans la vie nécessite d'abord une modélisation mathématique du système. Donc, que ce soit ce brasseur, n'importe quel système mécanique, il faudrait en fait une modélisation mathématique. Donc, nous allons faire la modélisation mathématique du drone quadricoptère. Ensuite, nous allons parler de la méthode de contrôle et nous allons finir par simuler l'exécution de la mission même du drone. Alors, pour la modélisation mathématique,
peut être faite par plusieurs méthodes également. Il y a par exemple l'approche directe des angles de l'heure qui peut être utilisée et également l'approche via les quaternions. Après, en fait, cette petite revue sur la méthode à utiliser pour la modélisation, nous allons établir le bilan des forces et des moments pour aboutir sur le modèle mathématique final. Pour la méthode à utiliser pour effectuer la modélisation mathématique, nous avons utilisé les quaternions parce qu'il s'avère qu'ils donnent des performances en fait assez incroyables comparativement à la méthode utilisant les angles de l'heure. D'ailleurs, la méthode utilisant les quaternions est moins populaire à cause de sa complexité. Mais par contre, la méthode utilisant les angles de l'heure, donc utiliser les quaternions, la méthode utilisant les angles de l'heure est assez populaire dans la revue du fait en fait